Salut à tous et à toutes, c'est Flippies, bienvenue pour ce nouveau Wanted. Aujourd'hui on va parler de l'un des personnages les plus charismatiques de l'univers de One Piece, le grand Don Quijote Doflamingo. Je pense que vous voyez très bien de qui il s'agit puisqu'on vient de se taper 2 ans d'arc le concernant. Dans cet épisode on va d'abord voir qui est Doflamingo, son passé, puis ses inspirations qui ont permis de le créer. Doflamingo est apparu dans le chapitre 233, soit le tome 25. Cela fait donc pas mal de temps qu'on commence à le connaître, et malgré ça il a longtemps fait partie des personnages les plus mystérieux de l'univers jusqu'à ce qu'un arc lui soit dédié. Jusqu'à très récemment, Doflamingo était donc un Shichibukai avec une prime de 340 millions de berries. Comme il le dit lui-même, il tire les ficelles du nouveau monde puisqu'il a développé une économie souterraine grâce à un vaste réseau de connaissances. Surnommé Joker, il fournit des armes au monde entier, que ce soit à des criminels, à des pirates ou même à des nations. Avec l'aide de Caesar Clown, il fournit même le Yunko Kaido en zoan artificielle, les Smiles. Cela fait donc de lui le principal représentant de la pègre dans One Piece. Mais son réseau est également lié à son passé de dragon céleste. Désormais déchu, il connaît malgré tout un secret qui lui a permis de faire chanter le gouvernement mondial et ainsi regagner les privilèges d'un Tenryubito sans pour autant regagner ce titre. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il a pu obtenir son titre de corsaire et falsifier l'annonce de sa démission avec l'intervention du Cypher Pole Zero. Ce réseau lui a également sûrement permis d'obtenir le Mera Mera no Mi aussi rapidement. Doflamingo est un personnage très puissant ayant mangé le Ito Ito no Mi ou fruit de la ficelle en VF, et c'est également l'un des personnages maîtrisant le mieux son pouvoir à l'heure actuelle puisqu'il est l'un des rares à nous avoir montré son éveil. Son fruit étant un paramécia, il lui permet de créer toutes sortes de fils tranchants et quasiment indestructibles qui lui servent d'armes mais lui permettent aussi de voler en s'accrochant aux nuages ou de contrôler des personnes en se plantant au niveau de la nuque. Il peut également créer des balles en générant de tout petits fils très fins et une gigantesque cage dont personne ne peut s'échapper à part Baggy. Et bien sûr, il peut transformer en fil tout ce qu'il touche grâce à son éveil et contrôle également les 3 types de haki. Pour mesurer sa force, je dirais que Doflamingo est légèrement moins fort qu'un amiral de la marine au vu de ce qu'on a pu voir sur Punk Hazard, mais ça reste très difficile de jauger puisque on n'a jamais vu un amiral se battre à fond. Pour son passé, nous allons résumer puisque Doflamingo est un des antagonistes avec le plus gros passé et le plus riche. Il est donc inutile de revenir sur le moindre petit détail. Néanmoins, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller consulter son Wikia où toutes les informations relatives au personnage y sont énumérées et tout est dedans. Doflamingo est un des personnages les plus cruels, sadiques et violents de l'univers. Il est également démoniaque, impulsif et instable, mais aussi extravagant, et est enfin un fin stratège. Il est également intéressant de noter que Doflamingo ressent du mépris pour toute forme d'autorité. Il ne se sent dans aucun camp, que ce soit chez les pirates ou la marine, ou même le gouvernement mondial en général, et son seul objectif est de voir le monde brûler. En somme, c'est un gros taré dégénéré, et seul son équipage trouve grâce à ses yeux puisque c'est sa famille, et tout comme Luffy, il tient vraiment à eux et se met dans une colère noire lorsqu'on s'attaque à eux. Sauf que contrairement à Luffy qui va simplement botter des culs pour aller sauver ses amis, Doflamingo lui les venge à coups de génocide. Parlons maintenant de son passé pour le moins turbulent. Doflamingo est l'aîné de la famille Don Quijote, vivant à Marijois, et possède un frère nommé Rocinante. À ses 8 ans, son père décide de renoncer à ses privilèges et de s'installer dans un petit village. Vous imaginez bien que s'installer au milieu de paysans et de villageois qui galèrent à vivre quand on a été un Tenryubito, donc on a manqué de rien, et qu'on s'amuse à jouer avec la vie des gens, c'est pas la meilleure des idées. En plus, contrairement au reste de la famille, le petit Doflamingo a énormément de mal à renoncer à son statut et traite le reste du monde comme des sous-merdes. Contraint de s'enfuir, la famille trouve refuge dans une cabane où la mère finit par mourir suite à l'attaque des villageois. Peu de temps après, son père, son frère ainsi que lui sont capturés et à moitié torturés et humiliés en place publique. La haine de Doflamingo explose sous forme de haki royal et juge qu'il se vengera. Par la suite, il rencontre ses 4 premiers lieutenants qui deviendront sa nouvelle famille. Vergo, Pika, Diamante et Trébol. Ce dernier va même lui donner les moyens de se venger. C'est donc vers l'âge de 10 ans que Doflamingo tue son père et apporte sa tête à Marijois pour récupérer son titre de Tenryubito. Mais les nobles le lui refusent. Il apprendra malgré tout le secret des dragons célestes qui lui permettra de les faire chanter par la suite. Pendant plusieurs années, il va exercer une activité de pirate, agrandissant sa famille et allant jusqu'à rencontrer Trafalgar Law. Il finira par tuer son frère, s'emparer de Dressrosa pour finalement devenir corsaire. Eh ben, heureusement que j'ai résumé. On va pouvoir s'attaquer aux inspirations qui ont permis à Oda de créer Doflamingo. Et là encore, il y a de quoi faire puisqu'on a du réel, du classique, de la mythologie grecque, mais aussi du comics. Allez, on commence avec les 2 inspirations réelles qui sont aussi les moins classes. En effet, son physique est inspiré du flamant rose puisque Flamingo signifie flamant rose en espagnol et du chanteur Michel Polnareff. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait besoin de rajouter quelque chose. L'une des principales inspirations d'Oda est une œuvre espagnole qui a directement donné son nom au personnage. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, ou de la Manche, je ne sais pas trop, pardonnez ma prononciation,
de Miguel de Cervantes en 2 parties respectivement publiées en 1605 et en 1615. Bon, je vais pas tout vous résumer puisque avec les 2 bouquins on arrive aux 1400 pages et plus de 70 chapitres, donc ça n'aurait aucun intérêt, d'autant plus que le détail de l'histoire n'a pas forcément de rapport avec l'histoire de Doflamingo dans One Piece. Don Quichotte a donc donné son nom à Doflamingo et son cheval Rocinante à celui de son frère. 2 points sont aussi particulièrement intéressants dans cette histoire. Don Quichotte est un rêveur idéaliste et irraisonné qui s'autoproclame justicier. C'est l'exact opposé de Doflamingo qui représente le mal et a une vision très froide du monde. Pour lui, seuls les plus forts survivront. En revanche, on peut constater que le père de Doflamingo ressemble beaucoup plus au personnage de Don Quichotte avec sa bonne volonté et son humilité. Le second point, quant à lui, touche l'arc Dressrosa dans son ensemble. Le roman est une critique sociale de la rigidité de la société, une analyse politique mais aussi une ironie tragicomique. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup d'éléments, que ce soit avec l'ironie de Doflamingo ou les thèmes abordés durant cet arc, tels que la dictature, l'esclavage, la corruption, le trafic ou encore la propagande. Plus généralement, Doflamingo représente le noble imbu de lui-même dans toute sa splendeur. Il se croit supérieur et tout permis, abuse de son pouvoir à outrance et n'hésite pas à bafouer la liberté de d'autres êtres vivants. Passons maintenant à la mythologie grecque avec les moires. Les 3 filles de Zeus et de Thémis sont considérées comme la personnification du destin. Alors désolé des prononciations, mais Cloto ou Closso tisse le fil de la vie, Lachesis le déroule et Atropos le coupe. Le site Mythologica rapporte que les moires étaient parfois perçues comme plus puissantes que les dieux, sans pour autant être considérées comme telles. Encore une fois, on reconnaît Doflamingo qui, malgré la perte de son statut de dragon céleste, reste une menace bien plus grande de par sa force et ses intentions hostiles envers le monde. Les fils font également référence à son pouvoir, mais aussi au rôle de Doflamingo qui tenait à peu près tout le monde tranquille avec ses trafics et qui tentait de manipuler un petit peu tout le monde. À ce stade de la vidéo, vous devez déjà vous rendre compte que Doflamingo est un personnage très riche, mais ce n'est pas terminé, le meilleur reste à venir. En effet, Doflamingo est inspiré d'un des meilleurs méchants de comics, si ce n'est le meilleur, je veux bien sûr parler du Joker. Je dois vous avouer qu'en faisant cette vidéo, j'ai trouvé bien plus de points communs que je ne le pensais entre ces 2 personnages. Bon, bien sûr, chacun fait référence au fameux Joker des jeux de cartes, mais ils partagent bien plus. Bon, je vous le présente extrêmement rapidement, puisque déjà tout le monde connaît plus ou moins le Joker, et qu'il est très difficile de revenir sur plus de 75 ans d'histoire. Le Joker est un personnage de l'univers de DC Comics créé par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson dans Batman numéro 1 en 1940. Ces 2 Jokers représentent le mal, ils veulent le chaos et sont également très hauts en couleur. Chacun d'eux sont la principale figure du crime de leur univers, le Joker en est le prince, Doflamingo contrôle le plus grand réseau de trafiquants dans One Piece. Tous 2 sont également de grands adeptes de la torture psychologique mais aussi physique. Ils arborent aussi un grand sourire assez malsain et sont habillés de façon très extravagante. L'un est maquillé en clown avec un costume violet et l'autre possède un manteau en plume rose. Mais plus que tout, ils se jouent du monde. Leur objectif est de voir le monde brûler et sombrer dans le chaos. Leurs agissements laissent penser qu'ils sont fous mais ont toujours au moins un coup d'avance sur leurs ennemis. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, Doflamingo n'obéit à aucune forme d'autorité, il en va de même pour le Joker. Ils agissent comme des chiens fous et ont toujours un moyen de s'échapper. Le Joker est la bête noire de Batman en s'échappant d'Arkham 3 fois par semaine, et Doflamingo quant à lui fait chanter les dragons célestes en personne, et ne restera sûrement pas très longtemps à Impel Down. On peut également souligner que tous 2 ont tué un personnage important pour des personnages centraux de l'histoire, Robin pour Batman et Rocinante pour Trafalgar Law. En résumé, Doflamingo est inspiré physiquement du Flamant Rose et de Michel Polnareff. Il est absolument le contraire du personnage de Don Quichotte, est également inspiré psychologiquement du Joker, tandis que son pouvoir est inspiré des moires de la mythologie grecque. Voilà, cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, le partager, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, et d'ailleurs, le prochain épisode, parlons-en, puisque c'est vous qui allez choisir. Pour le prochain Wanted, vous allez pouvoir voter pour Shanks ou Eneru, au choix, le lien du Stropole est dans la description, c'est vous qui choisissez qui sera le prochain personnage que nous allons traiter dans Wanted. Pour le reste, on vous attend dans les commentaires de la vidéo, sur Facebook et sur Twitter pour en discuter. Sur ce, nous on vous laisse, salut à tous.